troisième jour de cette semaine DX et aujourd'hui on va tester ça. Décidément c'est la semaine des objets totalement insignifiants et inutiles. Mais c'est pour ça qu'ils sont indispensables aussi, hein, voilà. Hein. Bon, un petit mot sur la boîte, c'est marqué Magnet Ball. Là, il y a un warning que j'aime beaucoup parce que c'est marqué quand même, attention, les champs magnétiques peuvent mener à des problèmes gastro-intestinaux. Je trouve ça assez... Je savais pas que les champs magnétiques pouvaient vous faire avoir des fuites anales, mais voilà, soyez prévenus. Du coup, c'est peut-être un produit à chier, littéralement, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a beaucoup de papier bulle déjà, pour commencer. Et vous en doutez, ça va être un jouet magnétique, à cause de l'avertissement. Il s'agit en fait, voilà, d'un cube, constitué de 216 cubes, plus petits. Il y en a 6 x 6 x 6. Et si je suis pas trop une quiche en maths, il me semble que ça fait 216. Je dis peut-être une grosse connerie. J'ai fait le calcul dans ma tête, à vrai dire. J'aurais pu prendre une calculette et être sûr de moi, mais voilà, j'avais envie de passer pour un con, peut-être, allez savoir. Bref, ce sont en fait des petits aimants néodymium. Je vais essayer d'en choper un séparément. Tac, voilà. Donc ils font 4 mm de côté. Ils sont tout petits. Mais évidemment, c'est quand ils sont mis les uns avec les autres que ça devient intéressant. Vous voyez, vous pouvez vous la jouer Rubik's Cube, faire pivoter des portions entières, faire coulisser le machin, faire des sculptures géométriques, etc. L'imagination sera votre seule limite. Hop, tac. Vous voyez, ça c'est magnifique, regardez-moi ça. Vous pouvez faire des trucs rectilignes, etc. On peut, par exemple, s'amuser à en faire une sorte de chaîne, voilà, tac, comme ça. C'est marrant parce que là où les sphères c'était assez difficile à contrôler, là le fait qu'on ait des mini-cubes, au contraire ça donne à l'ensemble un côté un peu bizarre, mais les liens sont beaucoup plus forts, donc du coup on peut davantage s'amuser avec et reformer le cube original de départ en quelques instants. Donc c'est pas mal, c'est un petit jouet magnétique sympa. Voilà, donc évitez de les avaler si vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes intestinaux. Faudrait que je vérifie quand même cette histoire de chiasse si on avale des aimants. J'ai jamais entendu parler de ça, franchement. De toute façon, c'est jamais une bonne idée d'avaler des objets non comestibles. Hein. Mais là, le coup des intestins avec les aimants, je savais pas ça. Hein.